Salut tout le monde, bienvenue à Pep Talk, la capsule bimensuelle propriété et prospérité où l'on parle de tout ce qui a trait à l'éducation financière, économique et immobilière avec Elissa Bernard, spécialiste hypothécaire. Lucky Sabiti, courtier immobilier, parce que l'on croit que tout le monde devrait avoir accès à ces informations parce qu'une décision éclairée est une décision puissante. Absolument. Elissa, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des frais reliés à une transaction. C'est quelque chose et c'est un sujet, c'est une question que je reçois souvent, avec raison. Et c'est parce que les personnes veulent savoir qu'est-ce qui est impliqué, qu'est-ce que ça comprend, quels sont tous les frais dans une transaction immobilière. Prenons donc le moment ici et maintenant pour parler à tout le monde et expliquer quels sont les frais reliés à une transaction, au fait. C'est vrai que c'est vraiment important parce que les frais varient selon l'achat entre 1,5 et 4 % du prix. Donc, c'est quand même considérable. On va vous donner un aperçu de ce que cela entend et de ce que vous devez tenir compte. En premier, la mise de fonds, évidemment. Donc, dépendamment du type et de la valeur de la propriété, le minimum peut varier entre 5 et 20 % de la valeur. L'assurance hypothécaire ensuite, donc la prime SCHL, Genworth ou Canada Guarantee. Donc, lorsque tout achat de maison avec une mise de fonds entre 5 et 19 %, c'est considéré comme un prêt hypothécaire à proportion élevée et doit être assuré afin de protéger le prêteur si l'emprunteur manque à ses engagements. Le coût de la prime dépend du montant que vous empruntez et du pourcentage de votre mise de fonds et les taux varient habituellement entre 1 et 4 % du montant de l'achat. Ensuite, le frais d'évaluation. Donc, la banque peut exiger qu'une évaluation de la propriété soit faite pour confirmer sa valeur. Ça va varier d'une banque à l'autre. Sinon, les frais d'inspection technique de la propriété. Un bon bilan délivré par un inspecteur compétent peut être garant de votre tranquillité d'esprit lors de l'achat d'une résidence et donc peut varier entre 500 et 800 $. En suivant, le droit de mutation immobilière, donc la taxe de bienvenue. Ça, c'est calculé selon un pourcentage du prix d'achat, entre 0,5 et 2 % et ça va varier d'une province à l'autre. Ensuite, évidemment, les honoraires d'avocat ou de notaire selon la province qui vont enregistrer la transaction. Donc ça, il faut vérifier avec eux qu'est-ce qui vont être leurs prix. On continue avec l'assurance habitation. Donc ça va varier en fonction de la valeur de la propriété, de l'emplacement et du contenu de la maison. Les prêteurs hypothécaires vont exiger que vous ayez une assurance sur le bien en vigueur au moment où vous prenez possession de votre nouvelle résidence. Absolument. Maintenant, il va y avoir certains tests qui vont être à prendre en ligne de compte selon le contexte, tels que le test de pyrite, le test de l'ocre ferreuse, la vérification des puits ainsi que de l'installation septique. Du côté du vendeur maintenant, il y a aussi certains frais à considérer. On va parler ici des frais pour, par exemple, un nouveau certificat de localisation, à savoir que si votre certificat de localisation est âgé de plus de 10 ans, il va vous en falloir un nouveau, même s'il n'y a pas eu de changement. Il va aussi avoir des frais pour l'assurance titre, si nécessaire. Il va y avoir la rétribution des professionnels impliqués dans la transaction, la pénalité en cas de bris de contrat hypothécaire si applicable, si on finit avant notre terme, c'est possible qu'il puisse y avoir des frais pour ça, la quittance pour le travail du notaire en lien avec le côté du vendeur, et finalement, il y aura aussi des frais généreux qui vont toucher aux deux parties. On va parler ici par exemple de frais de déménagement. Il faut calculer notre déménagement, ça va nous coûter combien? On s'en va où? C'est quoi la distance? À quelle période de l'année on déménage? Il va y avoir des frais de raccordement au service. On parle ici d'Hydro-Québec, Gaz Métro Plus, des frais initiaux si on vient avoir un nouveau fournisseur, des fois même la municipalité lorsqu'on achète une maison neuve, des choses comme ça. Il va y avoir finalement des frais de rénovation. Est-ce qu'on fait un pré-réno? Est-ce qu'il y a des réparations, des décorations, de l'électroménager? Il faut calculer tout ça. Exactement. Puis le fait de savoir quel montant d'argent vous devez consacrer à l'achat ou à la vente d'une maison, ça va vous permettre de mieux vous préparer et de vivre une expérience globale plus confortable. Eh bien,
Avec tout ça, voilà qui met fin à cette capsule éducative. Retrouvez-nous pour une prochainement.